Bienvenue chez Mariette. Salut! Bienvenue chez Mariette, j'espère que vous allez bien depuis la fois dernière. Alors aujourd'hui, je vous propose la Mariette aux deux saumons, ainsi qu'une coquille Saint-Jacques fondante avec son émulsion de crément. Nous nous sommes rendus chez Johan, qui nous propose la cuvée Renaissance. Ce sont des bulles belges, bien évidemment. Et donc nous sommes rendus dans son atelier et nous avons pu déguster non seulement ses bulles, mais découvrir son travail par rapport au vin belge et qui se déroule en SB. Voilà, on va chez lui et puis on revient et on attaque les rillettes. A tout de suite. Hey, Mariette, où est-elle? Elle est à Miroir de SB avec Johan. Bonjour, bienvenue chez Miroir de SB, coopérative de vinification. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On fait du vin. Ouais. On vinifie du vin à partir de raisins esmignons. Ah, super. Eh bien, nous allons rentrer dans l'entreprise et découvrir ce que fait Johan. Donc, bienvenue dans le chêne. Ici, vous avez une cuverie pour faire 26 000 litres de vin. Et on a plus ou moins 20 000 litres de vin en cuve. Et alors, essentiellement, pour faire des vins effervescents, des vins blancs et un peu de vin rosé et du vin. Et alors, donc, au niveau des vignes, ça, enfin, tu travailles avec des raisins de la région? Oui. Esmignon. Esmignon et limite Condro, parce que nous co-investit ici dans le chai avec le vignoble des Templiers, à Villers-le-Temple. Ouais. Et donc la majorité des raisins viennent de Villers-le-Temple, qui est de Thibes. Et c'est du coin, hein, tout ça. Du coin, oui. Du coin. Alors, explique-nous un petit peu. Donc ici, on est vraiment dans les cuves. Oui, dans les cuves. Et comment les choses se passent en fait? Ici, on est déjà un peu plus tard dans la saison, donc on est dans la période qu'on appelle l'élevage. Donc le vin est en cuve, il se décante, il s'éclaircit. On termine les fermentations, les deuxièmes fermentations. Ouais. Et alors, les vins qui ont déjà terminé leur seconde fermentation passent en barrique, dans lesquels on va leur donner un petit peu d'oxygénation, mais vraiment mesurée, et une couche de bois. Et alors, pourquoi est-ce que tu as des tonneaux et des cuves comme ça? Alors c'est en fonction du type de vin qu'on veut faire. Donc un vin blanc, fruité, etc. va rester en cuve inox. Ouais. Il va être bien protégé de l'oxygène, etc. Donc on va garder certains types d'apôts. Par contre, si on veut un vin un peu plus boisé, un peu plus bon, il va passer ici en barrique. Et ça va donner un goût qui est différent en fonction du type de vin et du type de cépage. Ok, super. Nous voici devant une machine qui s'appelle le pressoir. Ouais. Le pressoir. Donc en fait, les raisins arrivent ici soit en cagette, soit en palox, donc Ouais. caisse. Les raisins ont toujours été vendangés à la main, avec une pinette ou un sécateur dans le vignoble. Et ils arrivent ici pour en extraire le jus. Ouais. Donc selon le type de vin qu'on va vouloir faire, soit on va enlever la rafle, donc c'est la partie bois ligneuse de la grappe de raisin, soit on va presser en grappe entière. On va mettre les grappes en grappe entière dans ce pressoir. Donc ici, nous sommes sur la dernière étape, qui est la mise en bouteille. La mise en bouteille, oui. Oui, c'est la dernière étape. Oui. Oui. Avant consommation. En tout cas, pour le vin tranquille, le vin, je veux dire non pétillant, c'est la dernière étape. Après, pour le vin effervescent, il y a encore un petit peu. Ok. Il faudra attendre un petit peu. Ça Avant marche. consommation, on passe ici.
Donc en fait, le vin que vous avez vu dans les cuves là-bas va être filtré, ce qu'on appelle un filtre à plaques. Donc ce sont des plaques de filtre en papier de différentes granulosités qui sont insérées ici entre les plaques. Et donc le vin est obligé de passer par ces filtres et rentre un petit peu chargé, un petit peu trouble. Il a été éclairci au fil de l'élevage et il va ressortir totalement nickel, brillant dans les conditions de vente. Et donc après cette étape-ci, le vin est pompé dans la tireuse. C'est une tireuse 12 becs qui va permettre d'embouteiller 1000 bouteilles à l'heure. Oh, 1000 bouteilles à l'heure? Oui, les bouteilles arrivent ici. Elles sont remplies ici par les becs, elles ressortent ici. Et alors elles sont bouchonnées et prêtes à la consommation. Et par contre, pour le pétillant? Pour le pétillant, il y a une petite étape. Et petite étape supplémentaire qui va durer au moins 9 mois. Ah bah, allons voir. Nous sommes à l'étape suivante, donc pour avoir le pétillant. Les vins effervescents, effectivement. Donc en fait, à l'embouteillage, ce n'est pas terminé pour les vins effervescents. On les embouteille avec encore un petit peu de sucre et des levures. Et pendant au moins 9 mois, on va avoir une deuxième fermentation ici dans la bouteille. Donc les levures ici sont sur le bas de la bouteille. Après 9 mois, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre progressivement sur pointe. C'est-à-dire que le dépôt qui est ici sur le bas de la bouteille va venir progressivement ici dans le boulot. D'accord. Okay. Ici, encore une dernière machine, je suppose. Dernière machine, donc c'est la dégorgeuse. Ça permet en fait de dégorger et enlever le dépôt de lit dans la bouteille. Donc on va placer ici la bouteille dans la dégorgeuse, elle va le prendre, elle va dégorger. Donc elle va reconnaître la bulle quand elle va remonter et la capsule que vous voyez ici va être expulsée. D'accord. Ensuite, on va retirer un petit peu de liquide, on va ajouter ce qu'on appelle la liqueur d'expédition. C'est la quantité de sucre en fait pour faire un brut, un dry, un demi-sec, un doux. C'est déterminé à la fin en fonction du sucre qu'on rajoute dans la liqueur d'expédition. Et ensuite 2 becs pour remettre à niveau et avoir bien 750 ml. Au niveau de la distribution, où est-ce que vous êtes Alors on distribue, je vends ces vins, les gens peuvent me contacter. D'accord. Donc je leur livre les vins chez eux. Par contre on a des revendeurs sur Warem, sur Brève, sur Genève et on est en train d'étendre en fait, le réseau de distribution. Super. Impec. Donc voilà, si vous voulez du local, on n'hésite pas non plus avec Miroir de SB. Et ben voilà, le temps de la dégustation est arrivé. C'est arrivé. Belle petite bulle, s'il te plaît Marielle. Merci Yoann. Et un petit verre pour notre caméraman. Ouais. Un grand verre. Un grand verre. Un grand verre pour toi aussi, hein? Oui. Faut qu'on traque. Ce sont les fêtes. On va fêter ça, c'est la bonne période pour un bon vin effervescent. Exactement. Et ça va très bien s'accompagner avec nos rillettes de saumon, ainsi que notre Saint-Jacques fondante et son émulsion crément. Eh ben, santé. À la tienne. À la tienne aussi. À la vôtre. Et longue vie à la chaîne YouTube aussi. Ouais, et longue vie au Miroir de SB. Merci. Que tout se passe bien. Et puis, bonne année. Bonne année. Hein? Santé. Santé. Pour commencer notre recette, nous allons plonger notre saumon frais dans un courbouillon que j'ai réalisé au préalable. On laisse bien prendre pendant, allez, on va dire 8 minutes. Ici, c'est un gros morceau, donc pendant 8 minutes, parce que le saumon doit rester mi-cuit. Donc une fois que votre saumon frais est cuit, donc vous voyez ici, il est encore bien rosé. Donc là, vous laissez bien refroidir pour ne pas vous brûler après lorsqu'on fait les rillettes. Ici, nous allons donc nous occuper de notre saumon fumé.
Alors, une fois qu'on a séparé nos jaunes de nos blancs, on garde que les jaunes. On incorpore le beurre qu'on a sorti du frigo pour qu'il ne soit pas dur. Et c'est bien du beurre salé, hein. N'oubliez pas. On incorpore ici le yaourt, le jus de citron, du demi-citron, les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une fois que votre saumon est refroidi, votre saumon frais, là on va faire la même chose. Nous allons nettoyer. Donc on enlève la peau, on enlève les petits morceaux un petit peu bruns et hop, on émiette. À chaque fois les rillettes, qu'est-ce qu'on fait? On émiette. Voilà, c'est parti. Voilà, nous avons émietté notre saumon frais. Donc ici, nous allons simplement rajouter nos différents éléments. Et nous mélangeons. Sans trop écraser les saumons. On goûte pour voir s'il faut réassaisonner. Des petits œufs de truite. Ou des œufs de saumon. Mais c'est plus cher évidemment. Et alors on va garnir d'une petite feuille. Voilà, vous mettez un peu de ciboulette ou un peu de persil. Voilà. Voici changé parce que mes invités sont arrivés et que je leur ai déjà servi les rillettes aux 2 saumons. Les Saint-Jacques, il faut vraiment préparer l'émulsion en toute dernière minute parce que c'est comme un sabayon, comme ça se travaille avec des jaunes d'œufs et que ça doit monter et émulsionner, et bien c'est vraiment en dernière minute. Ici, nous avons nos Saint-Jacques avec notre beurre salé et en dessous, j'y ai placé du gros sel afin que le beurre ne s'écoule pas à la cuisson.
Nous versons notre fumée de poisson, nos 10 centilitres de fumée de poisson, ainsi que nos 10 centilitres de crément. Nous faisons chauffer jusqu'à réduction de moitié. J'ai rajouté une cuillère à soupe dans mes jaunes d'œufs et là, on y va, on bat jusqu'à ce qu'on obtienne une consistance mousseuse. Et hop, 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 hop. Et hop, 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 hop. Ouh. Et attention, qu'est-ce que ça donne? Regardez-moi ça. Ouh. Alors, une fois nos jaunes d'œufs bien mousseux, on travaille au bain-marie. Donc, un peu d'eau dans une casserole. On fait chauffer l'eau, bien évidemment. Et on y va, on mélange avec notre fumée de poisson et notre crément. Et on y va et on attaque tel un sabayon. Oui, il faut de l'huile de coude hein, pour cette recette. On goûte. Oui. Ah oui. Ah, c'est bon ça. Miam, miam, miam. Allez, et on continue. Hop, 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 hop. Et voici notre magnifique émulsion. Nos Saint-Jacques ont cuit pendant 8 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Elles sont prêtes. Et là, on y va, on attaque. On met une petite louchette de notre émulsion. On n'hésite pas à prendre vraiment l'écume au-dessus. Voilà, une petite mousse. Et puis, on va nous mettre des petits œufs de truite. On peut mettre aussi des œufs de saumon, mais c'est plus cher. Alors, j'ai opté pour les œufs de truite. On va garnir avec notre crevette rose. Voilà. Parfait. Des petites pluches d'anettes pour y mettre de la couleur. Et alors, je termine avec une petite pincée de poivre d'huître et de fleurs de sel. Voilà. Regardez comme c'est joli. Et c'est un délice.